Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory Org, l'espace Transforma Bruxelles Coworking et Innovation Center et le Plaza Hotel Bruxelles. Devant moi, j'ai Jean-Charles Delafaille. Bonsoir, Michel. Merci d'être venu me rejoindre ici chez Transforma et tu m'as été présenté par Fred Colantonio qui est venu plusieurs fois à notre micro. D'accord. Et on va donner un petit indice, on va parler de sens au travail notamment, Exactement. En fait, de sens dans la vie en général et donc forcément, au dans le monde travail, du travail aussi. Mais on va pas trop en dire tout de suite, tu sais qu'on a un rituel, je t'en ai touché un mot. bien sûr. J'ai ma première question classique et je suis curieux d'entendre quelle sera ta réponse. De ton rêve d'adolescent, Jean-Charles, à ce jour, que s'est-il passé? Et puis surtout, est-ce que tu es aligné avec ce rêve au regard de tes études, ton parcours professionnel? Alors en fait, quand j'étais jeune, j'avais des tas de rêves différents, donc c'est un peu difficile de dire, lequel j'ai choisi, mais je me souviens d'un truc, c'est d'une série à la télé qui était extrêmement ringarde, mais j'adorais l'idée, c'était que c'est un type qui passait de ville en ville et il aidait les gens et puis il partait, il demandait ni reconnaissance, ni gratitude, ni argent et je trouvais ça vraiment assez chouette, je trouvais ça vraiment pas mal. Quelques années après, alors j'étais plus du tout adolescent, mais j'ai vu un film qui m'a énormément marqué. C'est un film que j'ai vu une quinzaine de fois. Pourtant, c'est un film avec, qu'on appelle un switch à la fin, tu vois? Un truc à la fin, donc s'il y a un switch, eh ben, quand tu l'as vu une fois, ça n'a aucun sens de le revoir. C'est le film The Game avec Michael Douglas Oui. et en fait, The Game, qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est un multimillionnaire qui n'a aucun sens à sa vie. Sa vie tourne à rien du tout et en fait, son frère lui offre un cadeau et le cadeau, c'est en fait de détruire sa vie, en gros. Mais bon, faut aller le voir. En fait, l'objectif, c'est de lui permettre de comprendre que la vie a un sens et d'aller le chercher et ça, c'est un film qui m'a énormément marqué. J'en parle tout le temps à tout le monde. Je l'ai vu une quinzaine de fois depuis 20 ans. J'adore ce film. On s'éloigne un petit peu du sujet. Mais donc, comme j'ai fait, en sortant de Réto, il y a pile 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la communication parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis quelques années après, j'ai fait mon service militaire, parce qu'on faisait encore ça à l'époque et pendant mon service militaire, j'ai perdu mon meilleur ami. Alors ça a été un gros, gros choc parce que lui, il faisait énormément de choses, il donnait beaucoup de sens à plein de choses dans ce qu'il faisait et moi, pas tellement. Du coup, je me suis dit: «Ouh là, je me c'est lui qui meurt et c'est moi qui suis là alors que je fous rien». Bon ça, c'est la petite histoire. Je le dis pas souvent ça, ce que je vais te dire là maintenant, mais c'est, je me suis promis sur son lit de mort de vivre pour 2, c'est-à-dire de vivre ma vie et de vivre la vie qu'il pourrait pas vivre et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de Ouais, choses et je ressens l'émotion qu'il y a derrière et et je la fais beaucoup de force de choses. l'intention, ouais. Tu vois? Donc je fais pas mal de choses et donc j'ai fait de la pub pendant des années et en fait en 2004 j'ai fait un burn-out. Un énorme burn-out parce que j'ai adoré la pub, c'était la créativité, j'étais un créatif, ce qu'on appelle un créatif, donc c'est pas un adjectif, hein, c'est une fonction. Mais en fait je me suis senti vraiment vide, je trouvais que ce métier était vide. En fait on aidait des marques qui étaient abominables, des directeurs marketing qui étaient abominables et en fait on les aidait à croître pour donner de l'argent à des actionnaires qui étaient eux-mêmes abominables et en fait je me suis dit: «Non, ça c'est plus possible» et donc j'étais vraiment totalement désaligné avec mes valeurs et alors il y a un truc qui m'est arrivé parce que bon, c'est horrible ce qui est d'avoir un burn-out, mais en fait, c'est la meilleure chose aujourd'hui après 15 ans. Quand j'ai fait mon burn-out, je suis allé chez un médecin. En fait, quand il m'a diagnostiqué mon burn-out, il m'a dit: «Jean-Charles, tu fais un burn-out pour 2 raisons. La première, c'est que probablement tu n'es pas assez récompensé par le travail que tu fais, donc tu Mmh. tu t'épuises et que tu ne te sens pas assez récompensé, c'est vrai». Je dis: «Oui, c'est vrai». Mais la deuxième raison et il me dit: «Vu comment tu es et te connaissant un petit peu, je pense que c'est la deuxième raison qui est plus forte chez toi, c'est que tu n'es plus aligné à tes valeurs». Alors là, j'ai regardé le docteur et j'ai dit: «Écoutez C'est un médecin un généraliste? médecin généraliste, oui, qui est Waouh, malheureusement à la retraite parce qu'il m'a sauvé la vie, en fait. chapeau, hein, parce Ouais, que déjà la démarche, ouais, ah, il te connaissait bien. voilà, oui, on se oui, depuis quelques années et en fait, il me dit: «Tu es plus aligné à tes valeurs». Et là, je fais: «Écoutez docteur, moi je travaille pour des grandes marques, elles ont aussi des valeurs, c'est du bullshit total. Donc si vous voulez, moi les valeurs, j'y crois pas». Il me dit: «Non, non, mais bien sûr, c'est du bullshit les grandes marques, mais les humains ont des valeurs». Et en fait, Ce sont tes valeurs profondes dont il te parlait. exactement, des Mmh. valeurs profondes, vraiment ce qui t'anime. Et en fait, aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Aujourd'hui, j'ai donné une conférence à Amsterdam sur c'est quoi trouver ces grandes motivations profondes. Vos grandes motivations, c'est vos grandes valeurs, c'est ce qui vous anime profondément en vous. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il faut les nourrir tous les jours. C'est comme si vous aviez des plantes et il faut les arroser tous les jours. Et donc, il faut trouver un travail qui permet de nourrir ça. Je vais donner un exemple très simple, le dépassement de soi. Imaginons que dans vos valeurs, vous ayez le dépassement de soi. Ça veut dire que vous avez besoin de vous dépasser tous les jours. Si c'est une valeur, ça veut dire que vous défendez le dépassement de soi. C'est-à-dire que vous poussez les autres également à se dépasser. Parce que c'est dans vous, c'est profondément en vous. Vous aimez ça. Si vous vous retrouvez dans un job, on va dire, sans, sans malveillance, on va dire une administration par exemple, où on s'en fout du dépassement de soi. On va dire, oh, ici,
tu fais ton job correctement, mais on s'en fout. Mais vous allez devenir complètement dingue Ouais, parce c'est que vous ça. avez besoin de vous dépasser. Si tu vas chercher vraiment profondément ce qui t'anime et que tu le nourris tous les jours, en fait, tu es naturellement heureux en fin de journée et en fin de semaine et en fin de mois et en fin d'année. Et en fait, il y a 2 choses, enfin, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il y a 2 choses importantes à comprendre, c'est un, tes dons et compétences. Concrètement, qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, en quoi tes dons et compétences nourrissent profondément tes valeurs? Par exemple, moi, j'adore la créativité. Donc, dans la pub, j'étais content. Sauf qu'en fait, ça ne nourrissait pas du tout mes valeurs. Et donc, à un moment, j'ai eu un bug, quoi, vraiment un bug. J'ai dit, Mmh. ça n'était plus possible. Je vais donner un exemple sans citer de marque. Après, on va passer à autre chose. Mais sans citer de marque, il y a 12 13 ans, j'ai fait une affiche pour une marque très connue de pâte à tartiner, ok, pleine de huile de palme, d'accord? Tu vois de quoi je parle? Ces gens étaient abominables. Ce produit ne rentre plus à la maison depuis plus de 10 ans. Et en plus, malheureusement, c'était une chouette affiche et le client était très content. Il m'a dit, ça a super bien marché, les gens adorent. Et donc, tu te dis, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que j'ai fait même, Qu'est-ce ouais. que j'ai fait en Ouais. fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pour du pognon? Ah, non. On a brûlé quelques étapes, mais c'est bien, comme ça on voit à quel point ta passion est présente et c'est dans tes tripes et ça j'adore. Donc tu as répondu à la question, hein, c'est finalement le marketing qui t'a inspiré, hein, sans trop savoir vraiment fixer. Tu as une histoire privée qui t'apporte des valeurs, une recherche de valeurs et tu vas en avoir pour 2 comme tu le disais si Exact. bien et finalement c'est un burn-out qui va bouleverser ta vie. Exact. Ça fait combien de temps Alors, maintenant? pile 15 ans, Pile mais, 15 mais ans. j'ai arrêté la pub il y a que 6 ans en fait. Parce que j'avais tellement peur. J'ai une question qui m'est venue directement à l'esprit quand tu m'as parlé du burn-out, du sens, des valeurs. C'est quelque chose qui revient souvent à notre micro avec des spécialistes quand on aborde le sujet du burn-out notamment. Est-ce que si tu regardes en arrière, comme tu sais très bien le faire, pendant que tu étais en burn-out, est-ce que tu aurais pu, sans l'avis de ce médecin, te rendre compte toi-même de ta situation, d'une part, cette première question. Et la deuxième question, est-ce que à ce moment-là, quand le médecin te parlait de valeurs, est-ce que tu as compris immédiatement de quelles valeurs il s'agissait ou c'était pas encore clair pour toi? Alors la première Deux question, questions compliquées, ouais, hein. alors la première question en fait, je vais te dire exactement, c'était en donc je suis rentré du boulot après une semaine ou 10 jours de congé pendant les vacances de Noël, en janvier 2004. Alors je sais plus si c'est le 3 ou le 4 janvier, je rentre au boulot un lundi et à 11 heures du matin, donc je suis là depuis 2 heures, à 11 heures du matin, je fais: «Faudrait que je prenne des vacances moi, je suis crevé» et Mmh. ça faisait 10 jours que je foutais rien. J'ai rien foutu, j'avais un petit garçon qui avait 2 ans, je lui faisais des câlins pendant 10 jours, donc j'étais aux anges et en fait, je reviens, je suis crevé et je dis: «C'est pas possible» et ça faisait longtemps que j'étais fatigué, fatigué, fatigué et donc quand j'ai pris 10 jours de congé, je me suis dit: «Bah, ça va aller mieux», mais en fait, ça n'allait pas mieux. Donc je suis allé le jeudi suivant chez le médecin, j'ai pris un rendez-vous et c'est là où il m'a dit, voilà. Est-ce que ces valeurs, ça te parle Pas directement? Tu pas tu du vois tout, tout de suite de quoi on pas du parle? tout. Quand je suis sorti de là en me disant: «Ouais, OK» et en fait, c'est des années après que vraiment que j'ai fait le lien en me disant: «Mais oui, mais il avait totalement raison» et mon bouquin ne parle que de ça, hein, ne parle que de valeurs, hein. C'est comment vous aligner à vos vraies valeurs, ce que vous êtes vraiment. Parce que c'est en vous alignant à qui vous êtes vraiment que vous pouvez rayonner. Rayonner pour vous, mais pour le monde. C'est-à-dire que vous pouvez contribuer à quelque chose de positif pour le monde, votre entreprise ou et cetera et cetera. Malgré tout, ici, tu fais pas une exception, témoignage qu'on a déjà reçu sur ce thème. Pardonne-moi de m'être écarté. Donc aujourd'hui, bien entendu, tu l'as mentionné déjà 2 fois, on va parler de ton livre. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs le titre du livre? Alors le titre, c'est «Vous êtes fantastique». Ah, ça c'est bien, c'est inspirant. Et puis alors il y a un sous-titre qui est, «L'art de trouver vos motivations profondes pour créer votre cercle vertueux». Et quand vous trouvez vos motivations profondes, c'est-à-dire vos valeurs, en fait, vous parvenez naturellement à dire les bonnes paroles et poser les bons actes, choisir le bon job, enfin aller dans la bonne direction, quoi. Une direction qui donne du sens, en fait. C'est surtout ça, c'est important. Le problème des RH en général, je crois, il y a des très bons RH, hein, mais des recrutements en général, en fait, c'est que si tu veux, on s'arrête souvent aux compétences. Tu cherches un ingénieur, bah, vous êtes ingénieur, vous travaillez dans OK, vous faites des ponts et chaussées, OK, ben, on est notre entreprise, il faut des ponts et chaussées, on cherche un ingénieur, OK, c'est fantastique. Mais en fait, il faut aller un niveau au-dessus, c'est le niveau des valeurs. OK, mais qu'est-ce qui vous anime profondément? Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le travail. Tu fais du sport et ta valeur centrale, c'est le dépassement de soi. Bah, a priori, tu vas essayer de battre des records sans arrêt, on est d'accord. Imagine maintenant que tu fasses du sport, mais que ta valeur centrale, ce soit l'harmonie, c'est-à-dire te sentir bien. Bon, maintenant, imagine que tu joues au tennis. Moi, je joue pas au tennis, parfois. Imagine, tu joues au tennis avec quelqu'un. Toi, tu joues au tennis pour te dépasser. Lui ou elle joue au tennis pour être en harmonie. Mais votre match va être abominable, hein, parce que ni l'un ni l'autre sera content. Parce qu'en fait, vous ne serez pas alignés sur les mêmes valeurs. Et donc, vous ferez le même sport, mais toi, tu viens pour gagner, pour taper des balles, et l'autre vient pour être bien, quoi, pour s'amuser. Tu comprends? Mais il y a un autre aspect du manque de communication claire et transparente sur les valeurs.
On va pointer un autre phénomène que je pense qui se passe, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais il y a le HR, l'humain, ses valeurs à lui, les valeurs de la personne qu'il a en face de soi. Donc la question ici que tu poses, c'est déjà se demander s'il a pris la peine d'interroger les valeurs de l'autre, de l'interlocuteur. Mais derrière ça, il y a une autre chose qui se cache, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est les fameuses valeurs d'entreprise. Parfois, il n'y a pas vraiment quelque chose de bien concret, de concis, de solide derrière non plus. Il y a beaucoup de paradoxes même. Ces valeurs-là, le HR, lui, qu'il ait les siennes ou pas, il va lui-même être cadré par ce supposé Ouais, environnement valeur de l'entreprise, l'ADN de voilà, l'entreprise. exactement. Voilà. Comment faire pour rester cohérent par rapport à ça soi-même et puis finalement interroger les valeurs de l'autre et voir comment elles vont matcher? Il faudrait déjà être certain que soi-même on est aligné avec ses propres valeurs et l'ADN de la boîte. Ça devrait être une évidence. Alors, Mon vécu me démontre que peut-être c'est pas systématiquement le cas. je dis souvent que plus les valeurs sont affichées sur le mur, moins elles sont dans le cœur des gens. On va pas généraliser non plus Non, trop, non, hein, mais bien sûr, hein. Des valeurs, avant tout, ça touche l'humain. Donc, par exemple, je vais donner un exemple, il y a 12 13 ans, donc après mon burn-out, j'ai été engagé dans une agence qui était l'agence de mes rêves. Et je discute avec le boss, et le boss dit: «Nous, ce qu'on a vraiment besoin dans l'entreprise, hein, c'est de retrouver de la bienveillance». Ah, moi, c'est une valeur qui me parle à crever. ouais, Ah, clair. fantastique, Mmh. super. Je rentre dans l'entreprise, la personne la plus malveillante, c'était qui? C'était lui. Et donc, il te parle de bienveillance, mais c'est le type le plus malveillant, mais vraiment irrespectueux, mais à un point que tu n'imagines même pas, mais tu dis: «Mais, c'est quoi? Ça veut rien dire». C'est de la poudre aux yeux. C'est de la Mmh. poudre aux yeux. Mmh. En fait, c'est souvent un vœu pieux, ce qu'on appelle en anglais wishful thinking, tu vois? C'est penser, OK, on rêve de ça, mais non, c'est vraiment ça doit être dans les tripes des gens. Quand je travaille pour des entreprises et je les aide à trouver leurs valeurs, mais je dis: «C'est pas de bullshit ici, hein, c'est des vraies valeurs. C'est concrètement, vous allez devoir me prouver que vous le faites déjà». Je veux dire, si vous dites la bienveillance, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Ah, eh bien, par exemple, j'en sais rien moi, quelqu'un a eu un gros problème de santé, on l'a tous aidé, on a tous fait ça, machin, OK. Ah, super, OK. Il y a ça, si par exemple on sort, maman le patron, dans un brainstorming, il sort, on a la bienveillance et que tout le monde lève les yeux au ciel, je fais: «OK, expliquez-moi un peu qu'est-ce que vous entendez par bienveillance?» «Non, si vous avez pas la bienveillance, c'est pas grave, on va pas la garder. On va pas la garder parce que je vois bien que c'est pas vrai et c'est pas grave en fait». Parce qu'il faut savoir qu'il y a un truc de dingue avec les valeurs, c'est quand on comprend ses propres valeurs, ses vraies valeurs et le sujet du livre de Vous êtes fantastique, c'est que nous avons toutes et tous une grande valeur qui nous nourrit. Donc une grande motivation universelle. On n'en a pas qu'une, mais on en a une grande et toutes les autres sont au service de celle-là. Prenons un exemple, Barack Obama, c'était l'espoir, c'était la capacité de donner de l'espoir, d'accord? Mais il en avait plein d'autres, il avait l'humour notamment, etc., etc. Quand vous avez une vraie valeur, vous êtes naturellement bon pour ça, mais donc il faut trouver les vraies valeurs des gens, aller chercher au fond des gens. Quand vous vous alignez à votre valeur centrale, on va dire l'espoir par exemple, en fait toutes les autres valeurs naturellement s'alignent. C'est comme si toutes des petites lumières s'allumaient en vous. Comme le fonctionnement des neurones dans la tête, hein, C'est d'ailleurs. exactement Petite métaphore au la passage même chose. importante, voilà. Exactement. Il y en a une qui s'allume et vous êtes bien pile dessus. Tac, tac, tout d'un coup, c'est un peu comme, je sais pas, si vous avez, une prise quoi. Quand vous faites rentrer un trou, vous faites rentrer tous les trous quoi. Tout d'un coup, tout rentre dedans. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui vous anime profondément, cette grande valeur unique. Et alors là, dans les entreprises, souvent, cette valeur unique, c'est celle du fondateur ou des administrateurs, mais pas que. C'est très important d'écouter tout le monde au niveau de l'entreprise. Parce que moi, quand je fais un travail avec une PME, par exemple, je dis: «Je veux tout le monde». Il y a 2 ans, un petit exemple, j'ai fait pour un hôtel et j'ai dit: «Je voudrais absolument avoir la réceptionniste parce qu'elle voit tout, elle sait tout, elle entend tout». Et elle n'a pas voulu le faire pour la petite histoire parce qu'elle a dit, ouais, il y avait les actionnaires, elle avait peur de dire des bêtises devant les actionnaires. Donc on a travaillé notamment avec plein de gens qui étaient à tous les niveaux de l'entreprise. Et la fille qui a trouvé la valeur centrale de l'hôtel, c'est la fille qui était responsable de la salle, donc du restaurant, qui était donc pas trop élevée dans l'organigramme, mais à un moment elle a tapé dessus. On était une dizaine à faire cet exercice. Il y avait le patron, enfin le manager, il y avait les actionnaires. Et j'ai dit: attendez, ça me parle. Et ça me parle parce qu'en fait, comme c'est un hôtel et que c'était pendant l'été, ils m'ont dit: «Bah, tu viens dormir avec ta femme et tes enfants, comme ça tu apprends à, tu vois, à sentir le produit». Et je me dis: «Ça, cette valeur-là, je la sens bien. Mais je la sens vraiment très, 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 très bien. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous?» Et alors à un moment, ils ont fait: «Bah oui, évidemment». Et je dis: «Bah, regardez, je vais vous expliquer parce que vous faites ça là, là». C'était la connexion, pour rien vous cacher. C'était la connexion. La connexion, ça veut dire que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour connecter les gens, connecter les familles ensemble, connecter les entreprises ensemble. Et tout ce qu'ils faisaient, tous les programmes qu'ils proposaient, ça parlait de ça, en fait. Se reconnecter à la nature, enfin vraiment tout. Je dis: «Bon, OK, on va parler de ça». C'est ça la connexion. Et donc maintenant, ça veut dire que la connexion, il y a des règles pour être connecté aux gens. Et naturellement, quand vous savez, par exemple, vous mettez la connexion ensemble, si je me connecte à toi, Michel, je dois être bienveillant avec toi. Si je suis malveillant avec toi,
vais même pas me connecter avec toi. Donc je vais naturellement me connecter, enfin je vais me mettre dans la bienveillance. Si je veux me connecter vraiment très, très, très fort, je vais aller plus loin encore que la bienveillance, je vais aller dans l'empathie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, tout On va s'aligne, ajouter une gamme, un tu vois? spectre, Voilà. de tolérance, d'ouverture et Ben ouais, d'aller vers l'autre. c'est exactement ça. Alors moi, j'ai une question un peu, je vais jouer l'avocat du diable, hein, puis aussi par un vécu, une observation. On a aussi un phénomène en entreprise qui est que les valeurs changent. On change de branding, on change de marque, on change de nom, mais quelque part, il y a aussi une réalité qui se cache derrière ça. C'est-à-dire que on peut avoir mille et une raisons de changer son branding, de nom et de ses valeurs. Ça a du sens aussi parce qu'en fait, même l'individu lui-même, il peut avoir une valeur forte pendant un moment de sa vie, il se passe quelque chose d'intense dans sa vie et puis ces valeurs peuvent changer. Une valeur, c'est pas éternel. Ah alors moi je Alors il y crois a des valeurs éternelles, oui, mais il y a des valeurs qui sont pas forcément éternelles. La vie peut être faite d'électrochocs. Est-ce que là tu me rejoins ou est-ce que tu me dirais: «Non, il y a encore des valeurs qui vont rester les mêmes»? alors je suis convaincu que tu as une valeur centrale qui est la même. Quand tu mets le doigt dessus, je le fais avec des clients, ils se mettent à chialer quoi, parce qu'ils disent: «Mais c'est moi en fait». C'est comme si je les mettais à nu, enfin nu mais dans le sens propre, dans le sens beau du terme, dans le sens voilà, ils sont mais oui, c'est moi en fait. Et cette valeur centrale en fait, c'est ton grand, grand talent. Par exemple, une de mes clientes, il y a quelques jours, c'était justement la connexion. C'est une fille qui naturellement, tu lui parles, elle te voit, elle te connaît pas, elle va parler, on va dire, elle va parler une pierre quoi, tu vois? Elle va parler une pierre, tu vois? La Naturellement, elle va communication, voilà, la communication, elle va prendre contact tout de suite. c'est pas plutôt un talent qu'une valeur? Alors pour moi, tes valeurs, c'est des talents. Moi, j'appelle ça ton talent, ton grand talent. C'est-à-dire que tu sais connecter. La personne dont le talent, dont la valeur principale, c'est l'harmonie, c'est une personne qui sait naturellement harmoniser. Tu verbalises, tu dis, c'est naturellement harmonisé. Donc, par exemple, moi, j'avais un ostéopathe pendant des années parce que j'avais des problèmes de dos. Eh ben, il savait harmoniser le monde, c'est-à-dire moi, mon corps. Mais tu as un manager qui sait harmoniser, ça veut dire qu'il sait mettre de l'harmonie dans le groupe. Ça veut dire qu'il sait mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes, tu vois, les mettre ensemble. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est une des grandes qualités des très bons responsables des RH, c'est les gens qui savent mettre de l'harmonie dans une entreprise, qui disent: «Je vois très, très bien comment cette personne va s'adapter à l'entreprise, parce que cette personne a déjà les valeurs de l'entreprise». Par contre, alors oui, tu as raison dans l'autre sens, dans le sens qu'il y a des valeurs qui viennent et qui partent. Oui, il y a des valeurs que tout d'un coup, qui t'apparaissent parce que tu es dans un Je environnement dirais pas qu'elles partent. On les met en avant, on voilà, les met en retrait. oui, Par exemple, typiquement, la valeur du respect. J'ai déjà rencontré des sociétés où on met la valeur du respect pratiquement en premier dans la boîte et puis, quelques années plus tard, on revoit les valeurs et cette valeur est toujours là, mais, elle est pas dans le top 5. oui. Façon de parler. Ouais, alors, en fait, alors c'est marrant parce que par rapport à la valeur de respect, elle est pas dans mon bouquin, la valeur de respect. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, il y a une valeur qui est au-dessus de ça. On appelle ça être méta, comme Mmh. métaphysique, c'est au-dessus, c'est la bienveillance. Si je suis bienveillant avec toi, Merci Jean-Charles. si je suis bienveillant avec toi, Michel, forcément, je vais te respecter. Et Si voilà. je suis bienveillant avec un SDF dans la rue, je vais pas le frapper dessus. S'il bloque le chemin, je vais au contraire lui parler, je vais pas lui donner mon écharpe en hiver. Si je suis bienveillant avec une femme, je vais pas lui mettre la main aux fesses dans le tram, tu vois? Et c'est là que tu réalises déjà que l'interlocuteur qui est en face et qui te parle du respect comme valeur principale a déjà oublié une étape et qu'il a déjà sauté un pas Exact. trop loin ou pas assez. Exact, exact. Et donc, il y a une valeur vraiment au-dessus. Et quand tu es dans la bienveillance, et si tu acceptes la bienveillance, et en fait, la bienveillance, C'est le don de soi. oui, en fait, pour moi, c'est dans mon, je vais écrire un nouveau livre, et je dis, c'est bien veiller sur l'autre. Bien veiller sur l'autre, ça veut pas dire devenir ton meilleur ami, ça veut dire bien veiller sur toi. Maintenant qu'on est en train de discuter, je veux bien veiller sur toi. Donc, je veux Mmh. bien veiller sur ton podcast, je veux bien veiller sur tes auditeurs, tu vois? C'est ça, C'est veiller au sympa bien. pour eux. Non, non, mais tu vois, c'est ça la bienveillance. En fait, c'est pas, Ouais, on est bien d'accord. c'est pas donner une, tendre sa joue droite pour, quand on C'est fait un peu une comme dans un couple quand on dit on t'aime. voilà, On aime l'autre, mais si on aime vraiment l'autre, on veut d'abord son bonheur. exactement. On veut bien veiller sur l'autre. Sans quoi, il y a quand même un paradoxe quelque Exactement, part. Ça exactement. devient de l'égoïsme. Voilà, exactement. Alors Jean-Charles, on a compris que tu avais écrit cet ouvrage qui me parle beaucoup et franchement, j'invite les auditeurs à se le procurer. Il y a beaucoup de choses qui vont les interpeller. J'ai cru comprendre qu'après ton burn-out, à travers ce que tu dis, tu t'es réorienté toi-même dans une autre activité qui est plutôt celle de conseil en management en entreprise. Alors Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le voir? alors en fait, je fais 2 choses, principalement. Explique-nous. Je vais tout te dire là. En fait, quand j'ai quitté la pub, je travaillais pour des entreprises et donc, je voulais plus travailler pour des grandes marques qui étaient un petit peu désincarnées, si tu veux. Je voulais travailler pour des PME qui avaient des valeurs fortes et donc je voulais travailler pour des gens, en fait, parce que c'est les gens qui m'intéressent. C'est Moi, l'humain. c'est l'humain qui m'intéresse. Donc je voulais travailler pour des gens, des entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui ont des fantastiques valeurs et qui veulent vraiment construire des choses très, très belles. Et donc je voulais travailler pour eux. À force de travailler pour eux, en fait, je me suis rendu compte que les grandes valeurs des entreprises, de leur entreprise, bah, c'était leurs valeurs à eux. Et donc, à un moment, plus les entrepreneurs comprennent que leurs valeurs doivent être au centre, d'ailleurs, dans le travail des valeurs, je le dis dans le bouquin, mettez-vous au centre du processus, c'est vous qui comptez avant tout. Plus vous êtes dans vos valeurs, plus vous rayonnez.
Reprenons un exemple. Si ta valeur centrale, c'est l'éthique, c'est plus fort que toi, tu transpires l'éthique. Tu commences à travailler dans une boîte et demain, tu vends du glyphosate. Il y a un bug, hein. Tu vas péter un câble. Peut-être qu'au début, tu vas pouvoir dire: «OK, je m'en fous parce que je fais de l'argent». Mais à un moment, c'est pas possible, en fait. L'argent n'est pas possible. À un moment, tu dis: «Ce n'est pas possible». Tu t'alignes à tes valeurs, tu sais plus d'ailleurs, les gens qui s'alignent à leurs valeurs, je dis toujours: «Faites gaffe parce que vous savez plus faire, marche arrière». Comme on dit en anglais: «No way back», quoi. C'est plus revenir en arrière parce que c'est tellement chouette d'être aligné à tes valeurs, c'est tellement un cadeau que tu fais au monde que tu as plus du tout envie de revenir en arrière. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même Qu'on se aussi, fait à soi-même, surtout. évidemment, Ouais, mais bien ouais. sûr. Tu conseilles les Ah oui, entreprises, donc tu fais donc 2 je activités. conseille des entreprises et puis à un moment, je me suis dit: «Ben, en fait, comme c'est les gens qui m'intéressent, aujourd'hui, j'aide des gens à changer de vie». Donc des Alors, gens est-ce que tu peux appeler ça du coaching? alors en fait, moi, je ne suis pas coach agréé et je ne veux pas l'être. Donc on m'a déjà 1000 fois demandé, envoyé des tu as toujours sur Facebook des trucs encore Ouais. Google te surveille, hein, donc tu as des trucs, des pubs pour devenir coach, machin. Non merci. Et donc la Ça me question qui tue, comment te définis-tu? alors c'est une très bonne question. En fait, moi, je veux inspirer le monde. Moi, je veux t'inspirer. Je t'explique, Michel. Imagine, l'inspirer, c'est allumer une petite lumière dans ta tête. Cette lumière, c'est quoi? C'est dire: «Regarde, c'est quoi ton trésor? C'est quoi tes valeurs profondes, tes motivations profondes?» Après, je vais voir tes compétences et je vais dire: «Maintenant, comment tu vas pouvoir utiliser tes compétences pour Répondre aux répondre à valeurs tes valeurs?» profondes. Je vais te donner un exemple. Je vais parler de moi, parce que je me connais un peu. J'adore parler en public. J'ai toujours adoré faire ça et j'ai toujours adoré écrire. Dans la publicité, j'étais ce qu'on appelle un copywriter, donc j'écrivais et j'ai écrit des romans pendant des années, voilà. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais j'ai écrit des romans et puis, en fait, quand j'ai quitté mon métier de la pub, j'ai commencé à donner des conférences et j'adore donner des conférences. Mais si demain tu me demandes de parler de la reproduction des crevettes grises en Atlantique, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux donner des conférences sur un sujet qui m'éclate, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je donne des conférences aux entreprises. J'en ai donné une aujourd'hui à Amsterdam et je donne des conférences aussi, pour des gens qui veulent changer de vie et donc j'explique comment t'aligner à tes valeurs, entre tes compétences qui sont au service de tes valeurs et alors là, ça donc je m'éclate forcément. En fait, ce que tu fais au quotidien, tes dons et compétences, c'est ce qui te permet de te lever avec la banane le matin. Et prenons un exemple, tu te dis: «Ouah, j'ai 2 podcasts à enregistrer aujourd'hui, C'est le j'aime pied, ça, je m'éclate». OK? c'est le pied. Maintenant, imagine que tu fais un podcast avec quelqu'un qui a des valeurs absolument opposées aux tiennes et que tu vomis et qu'à un moment, tu sais que tu vas devoir faire des podcasts pendant 10 ans avec quelqu'un que tu dégueules, excuse-moi l'expression, que tu détestes. Tu dis: «Je déteste cette personne» et tout ce qu'elle m'inspire me dégoûte Je suis un profondément. optimiste, je vais garder Oui, l'espoir de pouvoir le changer. Je suis un utopiste. OK, imagine OK. Mais maintenant, imagine que tu fais ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que tu vas être sponsorisé par une marque Ouais. qui te dégoûte. Non, je refuse. OK? Voilà, Voilà. Maintenant, OK, maintenant je veux imagine rester intègre. imagine que maintenant, ben, en fait, pour une raison ou une autre, tu as pas pu refuser, tu l'as fait. Ou Non, bien non, je non, refuse. non, non, attends, oh non, autre chose. Je suis capable d'aller à Non, non, l'autodestruction pour refuser ce attends, genre de choses. autre chose Michel, non, autre chose. Imagine que tu es sponsorisé par une marque que tu crois être bienveillante et Et je que réalise que je me que tu trompe. t'es totalement planté. Mais au bout de 2 ans, hein, On va discuter sérieusement on va discuter sérieusement. et ça va s'arrêter. Voilà et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «Non, je peux pas parce que je suis assis sur mon salaire, sur ma voiture de société, sur mes chèques repas, tout le bazar Mmh. et j'ose pas, en fait, quitter ça». Je peux comprendre ça, mais j'ai un parcours particulier qui fait que c'est le genre de choses qui ne me fait pas peur. Ouais, mais en fait, hein, moi, je le fais pour beaucoup de clients, je dis: «Écoutez, ne sautez pas du building, sans parachute, quoi. Donc, soyez pas Ouais. complètement dingue». Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois et en fait, le problème, c'est que tu sautes du building du 10e étage et tu tricotes ton parachute dans la descente, mais le problème, c'est que parfois la descente, ça va un peu vite, donc tu te prends le sol. Mais donc je dis toujours: «Attendez». Par exemple, ma cliente, il y a une semaine, je lui ai Je vais te répondre à ça, pardon de non, mais t'interrompre. vas-y. Tous les indépendants me le disent au micro, l'échec fait partie de la réussite. Exactement, Donc se casser la gueule sans parachute, ça fera mal, mais on va rebondir. exactement. Mais moi, Il n'y ce a que pas je de doute à avoir ouais, là-dessus. mais moi, ce que je crois quand tu as une famille, une femme, des enfants ou un mari ou un C'est plus conjoint compliqué. et donc il faut aussi être d'accord. Par exemple, moi, quand j'ai quitté la pub, j'ai dit à ma femme: «Est-ce que tu es d'accord?» Et elle m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» J'ai dit: «Je n'en sais rien. Par contre, ce que je veux, c'est être heureux. Je veux retrouver mon bonheur». Et j'ai dit: «Écoute, si on bouffe des pâtes pendant 5 ans et si on doit vendre la maison, on vendra la maison». Elle m'a dit: «OK». C'est beau. Alors c'était fantastique parce que du coup, ça m'a donné des ailes et quand je suis tombé, elle me relevait tout le temps, quoi. Ça, c'est chouette parce que du coup, bah D'autant plus beau qu'il faut savoir qu'il y a un témoignage qui était dans ce sens une fois à propos des burn-out. Un burn-out, ça ne détruit pas que la vie professionnelle. Ça détruit la santé, ça c'est évident. Un burn-out détruit aussi la vie de couple et la vie de famille. oui,
parce qu'il y a des antidépresseurs, parce que ça génère des tensions. Enfin, on va pas faire ce Ouais. sujet-là maintenant, mais voilà, c'est un clin d'œil que je voulais faire quand même et un petit rappel au passage. Alors Jean-Charles, où est-ce que tu fais des conférences par rapport au où? Parce que tu m'as parlé d'Amsterdam, tu fais uniquement en Europe? Non, non, alors bon, Dans d'abord le monde non, entier? non, alors c'est une très bonne question. Justement, alors j'ai donné beaucoup de conférences dans des centres de coworking, tu Mmh. vois, pour les jeunes entrepreneurs. J'ai fait un séminaire, le 30 avril dernier, donc que j'ai enfin, j'ai fait de la pub sur Facebook. J'ai eu 100 personnes. Je voulais voir si ça marchait avec 100 personnes. Mmh. J'ai eu des très, très bons feedbacks et donc c'est un peu une exclue, mais à partir de septembre ou octobre et probablement tout en 2020, je voudrais faire des conférences et des séminaires dans toute la francophonie. Donc, d'abord la Belgique et puis la France et puis, C'est toujours en français? toujours en français parce qu'en Pas fait, néerlandais, pas non, d'anglais? ça c'est un de mes anciens associés qui me disait toujours, j'étais pas du tout aligné aux mêmes valeurs que lui, mais par contre là, il a tapé juste. Il m'a dit: «En français, tu es tellement enthousiaste et ça passe tellement bien que quand tu le fais en anglais, parfois tu cherches tes mots et c'est Ouais. pas la même chose. Tu es plus un robot». On a besoin d'être dans C'est comme en l'émotionnel. podcast si tu lis un texte au lieu que ça vienne des Voilà, tripes. Ça voilà. fait le même effet. Ouais, je Voilà comprends bien, je comprends bien. et donc je le fais en français, je me sens à l'aise en français et puis, je travaille avec quelqu'un qui va m'aider à faire un tour si tu veux comme un artiste et elle m'a dit en rigolant, elle m'a dit: «Regarde, en fait, il y a 220 millions de francophones dans le monde, donc ça va». Ouais, voilà, on Donc a de quoi ça parler, quoi. va, on a de quoi faire donc voilà donc effectivement, je voudrais aller, par exemple, je voudrais aller au Liban, je voudrais Ouais. aller, au Québec, je voudrais aller, en Suisse, je Bah, il y voudrais a les francophones partout dans le monde, hein, voilà, même à Tokyo, hein, pas voilà. plus que les expats, hein, par Voilà, exemple, exactement, hein, ouais, voilà, tout à fait. voilà et donc je fais ça et donc ça, j'ai une page Facebook qui s'appelle «Vous êtes fantastique», tout simplement. Vous pouvez, la liker et vous aurez des nouvelles probablement à partir de, à mon avis, du mois d'août, de Parfait, septembre, voilà. parfait. On va donner l'adresse d'un site internet aussi peut-être? Alors j'ai mon site qui s'appelle vousêtesfantastique.com. Sur le site, vous pouvez, cliquer sur acheter le livre ou machin. Le livre, il coûte 16 €. Mmh. Le prix était très démocratique parce que l'objectif était que tout le monde puisse faire l'exercice à un prix, Qui reste tout raisonnable. à fait Que 16 raisonnable, euros, tu c'est veux. plus que Ça raisonnable, va? d'accord. Donc ça, c'est l'objectif. Mais sinon, vous allez sur le site de Latitude des Héros, vous tapez Latitude des Héros dans Google, ça va faire plaisir à mon éditeur. Vous trouvez le livre, d'ailleurs, il y a pas que mon livre, il y a des livres de Fred aussi qui Oui, sont voilà, les super 3 intéressants. d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais. Merci Jean-Charles. Alors on n'a pas Merci fini, Michel. hein. On a encore 3 petites questions Vas-y. rapidement. Comment tu définirais toi un RH? Pour moi, un bon RH, je veux dire une bonne personne, c'est la personne qui va au-delà des compétences. Voilà, qui vraiment, en fait, qui crée de l'harmonie, qui dit: «OK, cette personne-là, je la sens bien parce que je vais chercher de manière concrète, hein, ses valeurs. Donc je vais aller vraiment la titiller sur ses valeurs pour qu'il y ait un match parfait avec l'équipe». On le sait bien, c'est un peu comme si vous mettiez, voilà, vous aviez, je sais pas moi, vous avez un verre d'eau, puis vous mettez une goutte, d'encre, ben, tout d'un coup, l'eau sera plus vraiment transparente et l'encre, elle sera plus bleue. Donc et s'il faut que tout le monde soit transparent ou tout le monde soit bleu, ben, il faut que il y a vraiment une harmonie complète et qu'on se dise: «C'est vraiment, cette personne, elle est parfaitement à sa place». Moi, j'adore le fait d'être de voir des gens qui sont à leur place. D'ailleurs, ça me fait souvent pleurer de voir, enfin, vraiment, profondément quand quelqu'un est à sa place. Je dis: «Waouh, ça c'est dingue, cette personne Mmh. est totalement alignée. Elle est là où elle doit être, là, maintenant». On a juste envie d'applaudir. Voilà, on a envie de dire: «Ouais, voilà, il y a rien à dire, c'est pas magnifique, tu es à ta place» et évidemment, la personne des RH a cette responsabilité qui est pour moi énorme, hein, et c'est compliqué parfois, hein, parce que c'est compliqué pour eux. Mais si elle trouve la bonne personne à la bonne place, même si, il y a pas de science exacte, là, elle fait un boulot exceptionnel, quoi. Ouais, et puis il y a l'évolution dans le temps, comme on en parlait Voilà. tantôt, qui est aussi un autre challenge. Il faut anticiper parfois les choses. Alors ma deuxième question, Jean-Charles, c'est l'effet waouh. C'est un endroit, tu te rends Mmh. et t'as qu'un mot qui te vient à l'esprit, c'est waouh, ici il y a un truc qui est fantastique qui se passe, on y est bien, quoi. Limite, je démissionne, je pars de tout ce que Ah, j'ai, je viens ici. T'as alors, déjà connu ça? j'ai connu ça tout au début quand j'étais dans la pub. Mon premier stage dans la pub, la première fois que je suis entré dans une agence, j'ai fait: «Ah, c'est là que j'ai envie d'être». Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est dans cette agence-là, exactement 8 ans après, que je suis devenu directeur de création. Donc c'est rigolo. Et qu'est-ce qui t'a fait faire cet effet waouh? Qu'est-ce qui t'a marqué à ce point? Je ne sais pas te dire. C'est C'est une vraiment ambiance générale. je me suis dit: «C'est ça que je veux faire, en fait». C'est ça. Voilà, j'ai adoré. La dernière question, c'est si tu as l'occasion de passer un message à tous les DRH qui nous écoutent, quel serait-il? D'abord, ce qui est important, c'est de comprendre les vraies valeurs de l'entreprise. Pas les trucs, pas, le wishful thinking, pas, les vœux pieux. C'est quoi les vraies valeurs de On l'entreprise? parle pas de marketing, on parle Voilà, du vrai on ADN, des parle du tripes. vrai ADN. Par exemple, dans mes valeurs, je n'ai pas le dépassement de soi, je n'ai pas la disruption, c'est-à-dire la capacité de faire autrement, et je n'ai pas l'empowerment, c'est-à-dire la capacité de tirer les gens vers le haut. Je n'ai pas ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis jamais disruptif, machin là, mais je n'ai pas ces valeurs-là dans mes 5 valeurs principales. Je ne les ai pas.
c'est pas grave. En m'alignant mes valeurs, naturellement, je deviens disruptif et je tire les gens vers le haut, etc., etc. Mais donc, soyez honnête, intellectuellement honnête. Et Authentique, on a envie de authentiques. dire. Et ces valeurs, il faut qu'elles soient ressenties aussi bien dans le bas de l'échelle que dans le haut de l'échelle. Si à un moment on dit, j'en sais rien, mais voilà, à quelqu'un dans le bas de l'échelle, ah, chez nous, on vise l'excellence, donc c'est le dépassement de soi, et qui lève les yeux au ciel, non, ben, vous l'avez pas. On On a l'a raté le raté. Donc, coche. c'est quoi les vraies valeurs? Et c'est pour ça qu'on en a il faut sélectionner les vrais, vraiment vrais. S'il y en a 3, 4, c'est pas grave. Et alors, dans ces valeurs, c'est quoi la valeur au centre? Les grandes marques qui font du marketing ont compris ça. Nike parle de dépassement de soi. Just Do It, ça ne parle que de ça. Apple, il parlait que de disruption. C'est de faire les choses différemment. C'est quoi la valeur centrale de Harley Davidson? La liberté, je dis. Et s'il y en a une deuxième, ils disent la rébellion. Je dis, oui, ok, bah, c'est la liberté rebelle. C'est naturellement, il y a deux valeurs très importantes. La troisième, c'est quoi? C'est l'appartenance, la communauté. Tu vois, Ouais, j'appartiens à un groupe. les Et donc, motards. voilà, c'est motard. Et en fait, quand tu comprends les vraies valeurs, tu sais exactement quoi faire. Prenons l'exemple d'Harley Davidson et je vais terminer comme ça. Si tu as un garage Harley Davidson et un garage Honda, ils doivent tous les deux trouver un vendeur. Tu sais bien, tu ne dois pas trouver la même personne. Rationnellement, c'est un vendeur de moto. Mais émotionnellement, il y a quelque chose de plus grand, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te parler, te vendre, t'incarner la liberté. Celui avec la barbe, il ira du côté Harley, c'est ça? Voilà. Jean-Charles, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Reviens à mon micro quand tu le souhaites. C'était un C'est chouette adorable. moment de partage. Et merci Fred Colantonio de m'avoir fait faire cette belle et sublime rencontre. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.